Mes chers collègues, avant de donner la parole à Madame Boukenoufa pour la présentation du rapport 8, quelques mots, si vous me le permettez, pour dire à mon tour que cette journée du 22 septembre 2025 est un moment à la fois symbolique et historique qui marque la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France. C'est une décision particulièrement attendue, à laquelle d'ailleurs une dizaine d'autres pays, Royaume-Uni, Canada, Australie, Portugal ou encore Belgique, pour ne citer que, se sont associés. Il s'agit d'un préalable, d'une étape nécessaire et indispensable qui ouvre la voie à une solution à deux États, Israël et Palestine, solution que nous n'avons cessé ici d'appeler de nos vœux depuis de nombreuses années. Il s'agit, chacun le sait bien, de la seule issue possible à ce conflit dévastateur qui broie les populations civiles depuis trop longtemps. C'est la seule solution possible pour permettre au peuple israélien et au peuple palestinien de vivre en paix et en sécurité. Cette reconnaissance intervient alors que les opérations militaires israéliennes et les destructions méthodiques s'intensifient dans la bande de Gaza. Les atrocités commises par l'armée israélienne ont d'ailleurs conduit la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a qualifié de génocide la politique du gouvernement ultranationaliste de Netanyahou. Le monde ne peut pas se taire devant ce qui se passe à Gaza. Alors oui, mes chers collègues, en ce jour historique, nous avons souhaité, en plein accord avec les formations politiques de notre majorité municipale, de faire flotter le drapeau de la Palestine sur le fronton de notre hôtel de ville pour exprimer notre soutien à la démarche de reconnaissance engagée au nom de la France par le président de la République. Et nous le faisons précisément ce 22 septembre. Et précisément parce que les engagements internationaux de la France, et notamment la reconnaissance de l'État autant que du drapeau, nous permettent désormais, aujourd'hui, clairement de le faire. Les dissensus entretenus par le ministre de l'Intérieur démissionnaire vis-à-vis de l'action du chef de l'État ne doivent pas ternir l'union nationale, ne doivent pas affaiblir la voix de la France. Mais surtout, ces polémiques que certains, sur les bancs de notre Assemblée, ont souhaité alimenter tout le week-end sur des chaînes d'extrême droite, sont en réalité bien secondaires. Parce que l'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est la solidarité envers les populations civiles qui sont les premières victimes des crimes de guerre, qu'elles soient israéliennes. Et nous avions ici condamné avec la même force l'effroyable tuerie perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, qu'elles soient palestiniennes, qu'elles soient libanaises. Ces terribles souffrances exigent de l'ensemble des élus que nous sommes de la retenue, de la responsabilité. C'est cela, l'histoire de Rennes. C'est cela, l'honneur de notre ville. Et feindre d'ignorer qu'ici, nous avons été toujours de celles et ceux qui portent une voix forte pour promouvoir la paix, pour promouvoir les droits humains, c'est faire insulte à ce qui est Rennes, c'est faire insulte à ce qu'attendent les Rennaises et les Rennais. Alors,
loin des instrumentalisations, loin des propos outranciers, en dehors des injonctions présumées de qui que ce soit. Notre responsabilité, c'est de refuser le silence et de faire tout ce qui est en notre pouvoir ici et maintenant pour que cesse l'horreur, en continuant à exiger un cessez-le-feu immédiat, pour que des sanctions claires soient prises contre le gouvernement israélien qui piétine les droits humains et le droit international, pour mettre fin à la colonisation illégale de la Cisjordanie, pour continuer de réclamer la libération des otages, comme l'exclusion du mouvement terroriste Hamas du processus de paix, et en poursuivant nos actions de solidarité envers les populations palestiniennes. À Rennes, comme dans de nombreuses villes, la mobilisation citoyenne continue pour rendre hommage aux victimes, soutenir les populations, appeler à une action ferme et rapide de la communauté internationale. À l'image de la délibération que notre collègue Madame Bouquet-Noufa va présenter dans un instant, ici, concrètement, les coopérations se poursuivent. Ici, la solidarité continue de s'exprimer, que ce soit au sein du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, depuis maintenant plus de 20 ans, à travers le soutien financier au centre Silouane, détruit par les bombes israéliennes, ou avec les liens fraternels et chaleureux que nous avons tissés avec la municipalité palestinienne de Bétounia, notamment pour améliorer sur place l'accès de la population à l'eau potable. Chers collègues, nous continuerons ici de porter haut et fort cette parole de paix et d'agir partout où nous le pouvons. Je vous remercie et cède la parole à Madame Bouquet-Noufa pour la présentation du rapport 8.